Donc maintenant que je vous ai un peu parlé du véhicule, aujourd'hui on va s'occuper de tout ça. Voilà. Donc on va voir un peu comment fonctionne le circuit électrique côté démarrage de la voiture. Quand je parle de démarrage, je parle du démarrage du moteur, mais aussi du démarrage du circuit complet de la voiture. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une masse. Cette masse, elle est sur tout le bloc moteur, elle est sur toute la voiture, sur chaque partie métallique de la voiture. Donc vous arrivez, admettons que vous avez besoin d'une masse, vous percez, vous mettez directement le fil sur n'importe quel endroit de votre carrosserie. Normalement, vous êtes censé avoir un moins, une masse. Toute la voiture et le moteur font masse. Donc voilà, c'est pour ça qu'ici, l'alternateur, sa masse, c'est sur le moteur, et sur le moteur, le démarreur, sa masse, c'est sur le moteur. Alors quand on a ça, évidemment, ici, on a une tresse de masse épaisse. Alors la plupart du temps, on est sur du 16 mm carré, parce que évidemment, avec un démarreur, on va demander beaucoup d'intensité. Donc il nous faut une belle masse. Donc voilà. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Ici, on a un plus permanent. Donc ici, hop, tout ce qu'il y a ici, là, 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 c'est du plus permanent. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'un plus permanent? C'est un plus qui est tout le temps là. Parce que votre voiture, sans mettre la clé, il y a des choses que vous pouvez faire, comme allumer votre radio, comme par exemple mettre les feux, mettre les clignotants, ce genre de trucs, ouvrir les fenêtres. Vous n'êtes pas obligé de démarrer, de mettre votre clé dans le contact pour faire certaines choses. Voilà, bah surtout pour les voitures anciennes, les voitures modernes, maintenant il doit y avoir des systèmes automatiques. À partir d'un certain moment où vous partez, il y a un chrono qui fait que tout s'éteint pour pas user votre batterie pour rien. Donc voilà, donc ici comme je vous dis, notre plus permanent. Donc voilà, hop, hop. Alors, maintenant ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir allumer notre voiture. Pas démarrer, mais allumer. Alors ici, on a un interrupteur, hop, qui vient activer ce relais là, avec notre plus permanent qui arrive ici. On a un fusible de 5 ampères juste avant. Donc hop, ici. Donc on passe d'un plus permanent à un plus après contact, grâce à ce relais là. Ici le permanent il vient là, pop, et maintenant tout le reste est alimenté. Donc tout ce qui n'est pas permanent, c'est tout ce qui est tableau de bord, ce genre de truc, et même tout ce qui est démarreur. Donc ici, hop, on est alimenté maintenant qu'on a mis notre contact. Et ici, en appuyant sur ce bouton avec ce relais, on va pouvoir démarrer le moteur. Ici, tac. Donc là, on peut démarrer notre moteur maintenant. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est vraiment très simple. En fait, il suffit juste que votre plus permanent passe en après contact. Une fois que vous avez mis et vous avez tourné votre clé, ici, ce relais vient fournir du courant après contact. Vous n'avez plus qu'ici à tourner encore votre clé pour pouvoir, grâce à ce relais, faire démarrer votre moteur. Si vous ne démarrez pas votre moteur, évidemment, vous avez toujours votre plus après contact. À partir du moment où vous faites votre premier tour de clé, que votre compteur commence à s'allumer, on est en après contact. Donc voilà comment ça fonctionne. Ici, le circuit des feux. Donc feu de croisement, feu de position, feu de route. Il n'y a pas les clignotants, je ferai un dessin à part. Et ici, on a tout ce qui est option, donc pression d'huile, tableau de bord, frein à l'arrière. Évidemment, quand on freine, il faut que le feu arrière s'allume. Après, la marche arrière. Évidemment, quand on met notre marche arrière, il nous faut un feu à l'arrière. Donc on va voir ça. Mais d'abord, on va voir un peu les feux. Donc ici, feu de position. Alors, comment ça marche? Alors, c'est très simple. Ici, à notre feu, on a déjà un moins. Première chose à faire. Ensuite, notre plus, il va falloir mettre un relais. On va pas le mettre directement dessus. Donc on met un relais et ce relais est actionné par l'interrupteur. Donc on a un interrupteur qui vient actionner ce relais. Ce relais fait passer, hop, le plus qui vient à allumer
le feu de position. C'est aussi simple que ça. Alors ce feu il est assez important parce que hop, il vient allumer ici au tableau de bord, comme quoi eh ben, on passe de nuit. Donc tout votre tableau de bord ici s'allume et ça vient aussi allumer bah, du coup droite, gauche, arrière droit et arrière gauche. Évidemment, vu qu'on passe de nuit. Donc en fait celui-là, hop, il vient sur ce relais là, un interrupteur. Et voilà, donc on vient l'allumer, ça vient allumer le tableau de bord et ça vient allumer les 4. Avant, arrière, gauche, droite. Donc voilà. Ensuite, ici on passe sur les feux, hop, ici pardon, de croisement. Alors ici c'est très particulier. Parce que en fait ces feux de croisement doivent s'éteindre quand les feux de route sont en route. Et là on va utiliser du coup un relais un peu différent. C'est le même mais c'est un peu différent. Donc ici notre relais. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc ici, hop, c'est ici qu'on vient actionner le relais. Dès qu'on met un plus, un moins et un plus, ici, tac, on vient changer la position. Alors ici, on a nos feux de croisement. Bon, ils sont pas directement. Hop, ils sont pas directement, évidemment, il y a un autre relais. Mais tant que ce relais-là n'est pas actionné, on peut utiliser nos feux de croisement. Et ici, on a nos feux de route. Alors en fait, ce qui se passe sur véhicule, hop, sur notre voiture, c'est que dès qu'on actionne notre relais, on vient éteindre nos feux de croisement pour rallumer nos feux de route. Les deux ne sont pas allumés. Il y en a un qui vient s'éteindre pour allumer l'autre. Et dès qu'on les rééteint ceux-là viennent se rallumer. Et c'est pour ça que quand on fait des appels de phare, on passe pas par ce relais-là. Et c'est pour ça qu'il y a les 4 phares allumés quand on fait des appels de phare. Alors que quand on passe en feu de route, eh ben on vient éteindre nos feux de croisement. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc ici, hop, on a notre relais du coup du feu de route. Hop, ici, notre relais du feu de croisement. Et notre plus du relais du feu de croisement est ici. Donc ici, dès qu'on actionne ici, c'est comme si on coupait notre plus. Et ici, celui-là vient s'éteindre. Donc voilà. C'est à peu près comme ça que ça se fait. Enfin, c'est comme ça que c'est fait. Évidemment, avant l'allumage, ici, on a des fusibles. On a des fusibles avant nos relais. Donc voilà. Alors ici, vos feux de route aussi, on a un indicateur tableau de bord. C'est obligatoire. Pour le contrôle technique, si ce voyant-là ne marche pas, vous êtes recalé normalement. Donc ici, comme vous voyez, hop, ça part aussi. Non, pardon. Alors, voilà, c'est ici. Donc ici, c'est pour le tableau de bord des pleins feux. Donc voilà. Alors maintenant qu'on a vu un peu le circuit électrique du coup de l'éclairage, alors je vais vous répéter un peu. Donc ici, on actionne le relais. Donc le premier relais ici, c'est pour les feux de position. Alors, je vous ai pas dit un truc. Quand on actionne les feux de position et après les feux de croisement, en fait les deux sont toujours allumés. Donc ça veut dire qu'en fait vos feux de croisement, ils seront actifs uniquement que quand vos feux de position seront allumés. En fait c'est un interrupteur qui fait que les feux de position restent toujours allumés quand on met les feux de croisement. C'est pour ça que votre tableau de bord est tout le temps allumé. Parce qu'admettons, si on mettait que les feux de croisement, et bah du coup, notre tableau de bord ici ne s'allumerait pas. Alors on pourrait faire un système avec comment on appelle ça, une diode, mais en fait on a un interrupteur qui fait le travail lui-même. Donc voilà, et ici, l'interrupteur de nos feux de route avec notre relais ici. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que ça marche. Ensuite, maintenant on va voir un peu l'optionnel, ce qui est obligatoire. Alors ici, nous avons le frein à main, indicateur tableau de bord. Donc en fait c'est très simple, hein. On a un plus, on a un interrupteur, on a un moins. Donc le frein à main, en fait si vous voulez, c'est un interrupteur sur le négatif. Dès que vous mettez votre frein à main,
et ben du coup ça vient off allumer directement sur votre tableau de bord. Le frein arrière c'est le même fond, c'est la même façon de faire, sauf que là c'est sur votre pédale. Dès que vous appuyez sur votre pédale, pop, ça vient éclairer. Du coup, votre phare arrière, tout est fait de la même façon. Pression d'huile, c'est pareil. Dès que votre pression d'huile est trop basse, hop, ça vient allumer. Et dès qu'elle est assez haute, pop, ça vient enlever, ça vient couper l'interrupteur. Et pareil pour la marche arrière, c'est le même principe. Donc voilà, là on a vu un peu les phares, on a vu les options. Tout ça c'est obligatoire. Le reste, à part les clignotants, les warnings, le reste n'est pas obligatoire. Bon évidemment, il va falloir faire un circuit électrique pour tout ce qui est tour minute, ce genre de truc. Mais là, c'est ce qui est réellement obligatoire. Vision extérieure et vision intérieure sur le tableau de bord. Donc maintenant je vais vous expliquer un peu les compteurs. Alors c'est très facile, hein. Tous les compteurs c'est pareil. Les compteurs universels, pression d'huile, pression d'eau, température d'huile, température d'eau. Enfin pression d'eau, non, il n'y en a pas. Contour. Et voilà, et puis il y en a d'autres. Hein. Donc voilà, donc comment ça marche? Évidemment, on a un plus ici qui arrive. Alors ce plus, c'est pas n'importe lequel. Évidemment, c'est le plus après contact. C'est le plus après contact parce que évidemment si vous mettez sur votre plus avant contact, ils resteront allumés tout le temps. Voilà. Évidemment, vous avez une masse. Vous avez une masse par compteur et vous avez un plus par compteur. Ensuite, c'est là où on passe le mode nuit que je vous ai dit tout à l'heure. Le mode nuit qui est sur du coup les feux de position. Donc les feux de position en fait sont directement ici. Donc dès que vous allumez vos feux de position, ici pop, tous vos compteurs passent en mode nuit. Donc le mode nuit c'est clair évidemment. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et après évidemment vos compteurs ont une fonction définie. Ici par exemple capteur de pression d'huile, si ici c'est pour la pression d'huile, ici température, ici contour, etc., etc. Chaque compteur a son fil indépendant pour la fonction qu'il occupe. C'est aussi simple que ça. Donc un tableau de bord, c'est assez facile au final. C'est quelque chose de très facile. Évidemment, quand vous utilisez ce genre de truc, vous devez absolument mettre tout. Alors, le mode nuit sur certains manos est optionnel. Il y a des manos qui sont constamment allumés. Donc il n'existe pas le troisième fil. Donc voilà, c'est très simple. Tous les manos que vous achèterez universels sont faits comme ça. Donc voilà, maintenant on va voir un peu le système du coup des clignotants et des warnings. Alors, il nous faut ici une centrale clignot. Ça ressemble à un relais, c'est presque le même principe, sauf qu'il vient s'ouvrir à intermittence. Il vient clac, 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 clac. Il vient faire comme ceci. Il nous faut ici un plus permanent. Alors pourquoi un plus permanent? Parce qu'en fait quand vous mettez vos warnings, il faut que la voiture, de toute façon, la plupart du temps elle est à l'arrêt et vos warnings doivent marcher. Comme par exemple si vous êtes en panne. C'est pour ça qu'ici on doit être sur le plus permanent. On n'est pas obligé d'avoir les clés pour mettre nos warnings. Donc voilà, ici on a notre moins. Alors, comment ça fonctionne? Ici on vient alimenter en permanence. C'est en permanence alimenté. Ici aussi. Voilà, donc ici c'est permanent. Ici on a notre commodo. On vient sélectionner gauche ou droite. Donc ici par exemple, quand on vient sélectionner la droite, on vient allumer l'avant droit, l'arrière droit et le droit de notre tableau de bord. Évidemment c'est obligatoire, hein. Sur votre tableau de bord on doit voir vos clignotants clignoter sur une petite ampoule. Et c'est pareil pour le gauche, c'est exactement la même chose. Votre commodo, vous le tournez à gauche. Et voilà, tout est pareil. Droite, avant, arrière et tableau de bord. Maintenant, on va voir un peu le warning. Alors, warning, c'est assez simple. Au final, c'est simple. Il suffit que ce contact aille directement sur les deux fils en une seule fois. Donc ici, hop, avec votre warning, on vient faire directement contact avec les trois. Et une fois qu'on a fait contact avec les trois, toutes les ampoules clignotent. Tableau de bord, avant, droite, gauche, droite. Donc voilà.
Voilà comment fonctionne du coup le système central des clignotants. Maintenant on va voir un truc que je vous ai pas parlé, c'est le système de refroidissement du liquide de refroidissement. Donc le système de ventilation. Donc ce système il est assez simple. Au final ici on a un thermocontact. Alors ce thermocontact suivant les véhicules ça peut être 83 degrés, 87 degrés, auquel il commence à se fermer. Donc ici il se ferme, il fait contact et votre moteur se met en route. Alors très important ici par contre, le mieux c'est de le mettre en après contact. Pourquoi ça? Eh ben c'est très simple, hein. Votre moteur il a tourné, admettons au ralenti, il a un peu chaud, le ventilateur tourne, vous éteignez votre voiture. Si votre moteur ici continue à tourner, votre moteur électrique, eh ben vous allez consommer de l'électricité absolument pour rien. Parce qu'en fait votre liquide de refroidissement de toute façon à l'arrêt il va refroidir tout seul. Et en plus de ça, il peut mettre un certain temps avant de s'éteindre. Parce que ici, hop, on a notre radiateur. Bon attendez, je vais faire ça mieux que ça quand même. Ici, on a notre radiateur. Ici, on a notre ventilateur avec notre moteur. Voilà. Et ici, on a notre thermocontact. Alors, si le liquide circule, on va pas avoir de problème. Ici, on va avoir vraiment une différence de température. Par contre, si votre voiture est à l'arrêt, comme je vous le dis, ici, ça va créer du frais. Hop, ça va venir et au bout de assez longtemps, ça va venir jusqu'à votre thermo. Donc ça peut mettre longtemps avant de s'éteindre. C'est pour ça qu'ici, on met notre moteur de ventilation sur du coup le plus non permanent, sur le plus après contact. Donc voilà, donc on a vu un peu le système électrique. Je vais vous expliquer pourquoi du coup je fais mon propre système électrique. Bah, c'est très simple, parce qu'en fait, sur une voiture standard, on a ça, on a la clim, l'alarme, les vitres électriques, les options. Alors les vitres électriques, c'est difficile de les enlever si vous achetez pas une version avec une porte vitre manuelle. Alors on peut le faire, il y a des versions qui existent suivant les véhicules évidemment. Nous d'origine on n'a pas de vitre électrique, donc c'est pas un problème. Les options, tout votre circuit électrique est gavé d'options. Vous avez plein de fils qui traînent derrière avec des cosses qui flottent et en fait c'est pour les options pour la voiture. Alors tout ça évidemment faut l'enlever, ça sert à rien. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire mon propre circuit électrique. C'est pas bon, une question de poids, on gagne pas énorme, hein, mais des fils électriques cuivre, ça commence à peser surtout tous les relais, tous les machins, donc tout ce qui sert à rien, on enlève ça. En plus, vu qu'on fait un tableau de bord sur mesure, c'est l'occasion de tout remettre à neuf, à bien. Donc qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qui est obligatoire, surtout ça c'est très important. Alors ici ce qui est obligatoire en indication, indication tableau de bord. Les pleins feux, il faut que vous ayez un indicateur de plein feu. Un indicateur de frein à main et les indicateurs de clignotant, ça c'est obligatoire. Si vous voulez passer le contrôle technique, il faut avoir ça. Donc ça, évidemment, on va le mettre. La ventilation. La ventilation, vous êtes obligé de l'avoir pour débuer vos vitres. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir une ventilation pour vous aérer vous. C'est pour débuer les vitres, c'est très important. Ça, si vous n'avez pas, pareil, normalement, ça passe pas. Instrumentation. Alors l'instrumentation de recommandé d'obligatoire, je crois qu'il n'y en a pas réellement. Je suis même pas sûr que le compteur de vitesse il soit obligatoire. Je pense, mais je ne suis pas certain. Tout le reste, évidemment, c'est optionnel. Donc voilà. Mais évidemment, c'est quand même plus intéressant de savoir combien il nous reste d'essence, notre vitesse, et encore des trucs. Les feux. Évidemment, tous les feux sont obligatoires. Feu de route, feu de position, feu de croisement. Quoi qu'il arrive, les feux de la marche arrière, obligatoire. Quand on freine, il faut que ça s'allume derrière, obligatoire. Et l'anti-brouillard arrière. Alors l'anti-brouillard arrière, ça pareil, j'ai eu une voiture où l'option n'était pas dessus. Enfin c'était en option, mais elle n'était pas branchée, donc obligatoire. Ça se discute, mais je crois que maintenant, bah du coup, oui, maintenant c'est obligatoire pour les voitures assez modernes. De toute façon, entre ce qu'il y a ici écrit et entre une voiture moderne d'aujourd'hui, évidemment, c'est pas la même liste. Ma voiture est de 89, donc évidemment, voilà, je peux me permettre de mettre le minimum.
Parce que normalement tout ce qui est ABS, tout ce qui est machin, tout ce qui est comment on appelle ça, mince, airbag, tout ça, voilà, c'est obligatoire. Ici, on n'a pas tout ça. Donc nous, on a pris une voiture très légère, à l'ancienne. On met le moins de choses possible. Tout ce que je vous parle ici, c'est pour toutes les voitures. Enfin, en tout cas, là où j'en suis, parce que évidemment, il y a aussi des voitures, par exemple, c'est pas électrique, hein, mais par exemple, les ceintures de sécurité, elles sont pas obligatoires pour le contrôle technique, parce qu'il n'y en a pas d'origine, par exemple. Donc voilà, donc là, je vous dis ça pour une voiture dans les années 90. Donc voilà, évidemment, aussi clignotant obligatoire. Alors l'allume-cigare, c'est une option d'ailleurs qui n'est pas d'origine sur mon véhicule. Alors je vais le mettre parce que ça m'arrive des fois, si jamais je mets le GPS, c'est quand même pas mal de pouvoir recharger son GPS ou son portable. Warning obligatoire, klaxon obligatoire, essuie-glace plus liquide de refroidissement, plus liquide lave-glace obligatoire avec la pompe qui fonctionne. À l'avant, j'en avais une, ou à l'arrière je l'avais, je l'ai éliminé pour éliminer du poids. Donc à l'avant c'est obligatoire, à l'arrière c'est optionnel. Donc voilà, donc tout ça c'est obligatoire sur notre véhicule si on veut pouvoir passer le contrôle technique et pas avoir de problème niveau électrique. Donc voilà ce qu'on va faire, on va économiser du poids en enlevant toutes les options. Tout ça, on va gagner rien du tout quasiment, mais au moins on aura une voiture propre. On va refaire tout le système de câblage de A à Z. On n'aura pas de problème. On va refaire le système de fusibles. On va remettre des relais neufs. Tout notre tableau de bord est neuf. On repart à zéro avec un moteur 0 km et on va s'occuper après évidemment sur la voiture de tout ce qui est train. On va essayer de partir sur une voiture neuve de A à Z. Dernière chose que j'ai oublié de vous dire, la plaque d'immatriculation arrière doit obligatoirement être éclairée. Normalement c'est obligatoire, si elle n'est pas éclairée, normalement vous êtes recalé. Donc voilà, je crois qu'il y a des vieilles voitures qui n'en ont pas, je suis pas certain une fois de plus. Mais normalement il faut qu'elle soit éclairée, cette plaque. Voilà, donc là on a fait le tour, donc évidemment on prend le strict minimum. On s'engombre du moins de choses possible pour faire un circuit simple, un circuit fiable. Évidemment si vous avez plein de fils qui courent partout, si vous avez des fils pris sur d'autres, des plus pris sur d'autres plus, pris sur d'autres plus, pris sur d'autres plus, évidemment on peut avoir des soucis. Ici on va faire en sorte du coup de prendre les fils de A à Z, donc pas faire de coupure. Si jamais on a des coupures, on fait de la soudure et on n'utilise jamais de dés, alors jamais, pour avoir une fiabilité optimale. Et on utilise évidemment du scotch spécial pour entourer tous nos câbles, pour pas qu'on puisse voir de fils flotter n'importe où. Donc voilà, on a fait le tour de tout ça.